Jésus t'a libéré de la vie du passé, si tu réalises qu'à cause de toi, il est allé à la croix pour te libérer, commence par élever la voix et commence par adorer ce Dieu parce qu'il est souverain. Commence par adorer ce Dieu parce qu'il est le seul qui t'a aimé. À cause de son amour, commence maintenant par réaliser l'amour de Christ dans ta vie. Commence par réaliser l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Considère que c'est à cause de toi qu'il est allé à la croix. Élève la voix bien aimée, commence par dire merci à ton Dieu. Parce que sa parole déclare qu'autrefois, nous étions esclaves du péché. Autrefois, nous étions condamnés. Autrefois, nous étions perdus. Mais à cause de son amour, il nous a fait esclaves de la justice. Élève la voix, commence par dire merci à ton Dieu. Élève la voix, dis merci à ton Dieu parce qu'il t'a libéré. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Élève la voix, dis merci à ton Dieu. Parce qu'il t'a couronné encore. Il t'a revêtu d'une robe de justice. Élève la voix, dis merci à ce Dieu. L'Éternel. Amen. Verset 15, pardon. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants et tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu en es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Amen. Amen. Nous allons prier Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, nous venons vers toi. Nous avons compris que, Seigneur, c'est toi qui es la source de la vie. L'apôtre Pierre disait, à qui d'autre irions-nous, Père? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas rester des auditeurs oubliés. Nous voulons considérer ta parole, considérer que tout vient de toi. Seigneur, dis un mot ce matin pour que ma vie change. La vie de mes frères, de mes sœurs change. C'est toi le Créateur. Avant toute chose, Père, tu es Dieu. Et tu restes Dieu, Père. Bénis ce moment. Seigneur, que la chair se taise en moi et que ton esprit se révèle, grandisse en moi pour que ce que tu as mis dans moi, Seigneur, puisse être libéré. Afin que ton peuple reçoive la vie. Bénis ces moments. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Glorifie tout simplement le nom de Yeshua dans nos cœurs, corps, âme et esprit. Sois glorifié, sois élevé. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Mes amis, ce matin, je vais vous partager un thème que j'ai intitulé « Jésus m'a libéré de ma vie dit passée ». Ma vie dit passée. Amen. Hein? Amen. Vous savez, quand on vit avec le Seigneur, nous ne vivons pas dans le passé. Nous devons vivre par la foi. Amen. Hein? Amen. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Quand on est dans la présence de Dieu, on n'a vu que de Dieu. On n'a vu que dans ses pensées. Et ça, c'est très important. Ce qui va nous faire défaut, c'est le fait de revenir toujours en arrière. Amen. Les passés, hein, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Ça a été pour peut-être chacun ou chacune de nous un objet de destruction, pas mal de choses qui s'est passé dans notre vie. Et c'est dans l'âme. Parce que le domaine de l'âme, c'est toujours nous rappeler ce qu'on avait fait avant. Amen. Mais Dieu veut que tu comprennes une chose. C'est par la foi
que nous devons vivre dans sa présence. Amen. Et j'aimerais bien dans ces textes qui me touchent beaucoup. Voyez-vous, on est au temps d'Ézéchiel. Ézéchiel, un prophète qui a exercé son ministère pendant l'exil. C'est-à-dire, le peuple de Dieu a été déporté de Jérusalem ou en Palestine pour être amené en Babylone. Donc, je vous explique comme ça rapidement. Ça dépendait de ce qu'on appelle l'occupant. C'est qu'à l'époque d'Ézéchiel, les Babyloniens, leur stratégie était, ils viennent, ils vont trier, ils vont prendre des gens qui sont robustes, qui sont utiles pour les utiliser dans leur société. Amen. Hein? Amen. Contrairement aux Romains, au temps de Jésus, les Romains, quand ils viennent, ils vont siéger, ils vont s'installer avec vous. Alors César, à ce moment-là, il va s'implanter et il va manifester son autorité. Donc, voilà l'époque d'Ézéchiel, déporté, lui aussi il est déporté. Il fit de la même génération que le prophète Jérémie. Et pendant l'exil, il va apporter la parole de Dieu pour éclairer le peuple de Dieu. Mais ce qui me touche dans ces textes, c'est le fait que Dieu parle sur, il va se focaliser sur la ville de Jérusalem. Jérusalem ici est comparée à une petite fille qui a été abandonnée. D'ailleurs, nous le voyons, j'ai relis un peu le texte. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem. Donc, il est bien question d'une ville qui est Jérusalem. Vous me suivez là? Amen. Voilà. Et donc, tout est focalisé sur Jérusalem. Jérusalem, c'est un type de croyant. Jérusalem, c'est toi, c'est moi. Jérusalem, ce matin, Dieu t'interpelle, il dit, écoute. Amen. Alors, la Bible poursuit. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Donc vous voyez, à la naissance de Jérusalem, donc on va symboliser le message comme ça, qui est comparé à une petite fille à sa naissance, a été abandonnée dans un champ. Alors Dieu va conscientiser son peuple en faisant les rapports entre le peuple de Dieu et la ville de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez là? Et donc il dit, tu as été, dès ta naissance, tu as été dégoûté, tu as été abandonné, tu as été largué, tu as été même jeté. Un certain nombre de choses qu'on aurait pu le faire quand il y a une naissance, un bébé, on va le couvrir, on va lui mettre des lentilles septiques. Ici, le mot frotter avec du sel, c'est juste une expression pour vous dire que ça représentait dans le temps une sorte d'antiseptique pour pouvoir savonner le bébé et ainsi de suite pour protéger sa peau. Ça n'a pas été fait. Amen. Donc je poursuis. Alors, le verset 6, la Bible dit, j'ai passé. Donc là, on voit bien qu'il y a la première partie qui concerne Jérusalem. Dès son origine, il s'est passé un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Mais Dieu dit, j'ai passé. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce matin, Dieu est celui qui me voit et il vient vers moi pour me bénir. Amen. Pour m'apporter la paix, la joie, l'amour. Dis à ton frère et ta sœur, Dieu me connaît. Dieu m'aime.
Le verset 6, il dit, je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Bien-aimé, je vais nous dire quelque chose ici. La vie, l'origine même de la vie, vient de Dieu lui-même. Dieu voit que c'est un enfant qui est abandonné. Il est seul. Si vous prenez un bébé, vous le mettez quelque part, pendant un certain moment, il faut qu'il mange, ainsi de suite. S'il n'a pas tout ça, il va mourir. D'accord? Mais Dieu dit, je t'ai vu, tu étais abandonné. Un certain nombre de choses qu'on devait te faire, on ne te les a pas fait. Mais moi, Dieu, je te dis, vis. Est-ce que quelqu'un veut vivre ici, là? Amen. Quelqu'un veut vivre la vie de Dieu? Amen. Bien aimé, nous vivons, d'accord? Et ça, ce n'est pas la vie de Dieu. Chacun de nous, à sa naissance, vient, il vit, je respire, parce que Dieu l'a voulu comme ça, Dieu nous a créés. Mais je vous parle spirituellement de la vie de Dieu. Le mot grec dans la vie de Dieu, ce que Jésus nous promet, c'est Zoé. Z-O-E. Zoé veut dire la vie de Dieu. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra. Celui qui m'a reçu a reçu la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un est dans la salle ici, quelqu'un qui ne croit pas. Mais il respire. Mais est-ce qu'il vit comme Jésus vit? J'ai envie qu'on acclame le Seigneur. Dieu veut que tu vives dans la vie de Dieu. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Est-ce que vous comprenez cette vie-là? Ce n'est pas la vie, le fait, je respire, je me lève. Non. C'est la vie de Dieu. La nature divine. Puisque Dieu est éternel. Puisque Jésus est éternel. Et le fait qu'il soit éternel et que je l'accepte, qu'il vit en moi, je vis aussi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Bien-aimé, tu es unique. Dis à ton frère et ta soeur, il n'y a pas de clonage. Je suis unique. Dis à ton frère et ta soeur, je suis unique. Alors, le narrateur poursuit Ézéchiel, il dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme des herbes de champ. Et tu pris de la croissance, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Vous voyez comment Dieu peut embellir quelqu'un, transformer quelqu'un. Bien aimé, je vais revenir en arrière, on va essayer d'étayer chaque point pour comprendre l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église où ils viennent à Dieu, mais ils n'ont pas réalisé l'amour de Dieu. C'est dommage, parce que Dieu est amour. Amen. Ma Bible m'informe que Dieu est amour. Amen. Hein? Alors, Dieu dit, je t'ai vu. Toi, tu étais en train de mourir. Mais quand je t'ai aperçu, je me suis intéressé à toi. Dis à quelqu'un, Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à moi. Beaucoup de gens pensent que ce qui arrive aux autres ne leur arrivera jamais. Dieu aime seulement les autres. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi je souffre? Pourquoi ma vie est comme ci, comme ça, tout ça? Non, Dieu ne fait pas des ségrégations. Dieu ne fait pas des partis pris. Non, Dieu t'aime. Ah, c'est la puissance de l'amour. Acclame le Seigneur. Amen. Ah, c'est merveilleux. Alléluia. Donc là, je suis en train d'introduire. Amen. Hein? Amen. Mais rapidement, on va voir que la nature humaine est comme ça. C'est-à-dire que l'homme n'est pas reconnaissant. Le thème de mon message, c'est de nous démontrer que pour aller plus loin avec Dieu, il faut se sentir libéré. Amen. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous allez devenir réellement libre. Amen. Vous savez, quand Jésus était en train de parler aux Juifs, il leur dit, si le Fils vous affranchit, vous deviendrez réellement libre.
On dit, mais de quoi ils nous parlent? Est-ce qu'on est liés, nous? Est-ce que vous comprenez ça? Mais en réalité, dans le contexte, nous voyons ça dans Jean chapitre 8. En réalité, dans le contexte, au temps de Jésus, le peuple d'Israël était lié par l'occupant qui était Rome. Mais eux, ils ne voyaient pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Jésus leur dit, mais si moi je vous affranchis, vous êtes libres. Mais ils ne se voyaient pas dans les liens déjà de l'occupant qui était Rome. On est en Palestine, mes amis. César vient faire sa loi en Palestine. Mais les chefs religieux avec des grandes robes qui viennent, oui, mais Moïse nous a dit, Jésus dit, si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne deviendrez pas libres. Ça, c'est un premier point. De deux, au point de vue moralité, liés par les péchés. Vous êtes liés par les péchés. Tous, d'après Romains chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je suis lié, toi tu es lié, nous sommes liés, nous sommes des maladies mentales. Pourquoi? Parce que nous souffrons. C'est 1 Pierre 2, 24. Christ, par ses meurtrissures, nous a guéris. Il nous a guéris de quoi? De la nature pécheresse. Nous sommes tous des malades aux yeux de Dieu. Mais il est venu pourquoi? Pour nous libérer. Mais il faudrait-il que chacun de nous prenne conscience de son état spirituel. Il y a des gens dans la présence de Dieu, ils disent non, moi je ne vois pas, je n'ai jamais péché moi. Et si j'ai péché moi? La nature pécheresse est en nous. Amen. Hein? Laisse-moi te dire que ce matin tu as besoin de Jésus. L'homme n'est pas reconnaissant de tout le haut fait de Dieu. Juste pour illustrer justement ces textes, nous voyons comment Dieu s'est intéressé, s'est approché de cet enfant qui a été abandonné, ainsi de suite. Dieu récupère cet enfant. Il en a même fait une reine. Hein? À un moment donné, la Bible nous parle de sa beauté, tout et tout. Et au verset 13, ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, les miels et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Quelqu'un peut dire, je suis devenu prince ou princesse parce que je suis sous couvert Jésus, puisque Jésus est roi. Donc forcément, j'ai... Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu es le prince. Tu es la princesse. Jésus t'a lavé. La beauté qui était cachée intérieure, spirituelle, est sortie. Parce que Jésus a pris soin de toi. Mais mes amis, pour aller plus loin, rapidement, regardez ce qui suit dans les textes à partir du verset 17. Lisez avec moi. Non, on lit à partir du verset 15. La Bible commence par « mais ». Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants et tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux, que tu as garni d'étoffes de toutes couleurs. Et tu t'y es prostitué. À rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Verset 17. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donné et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué, ainsi de suite. Les vêtements qui parlent de tous les caractères en termes spirituels que Dieu, quand il a recueilli cet enfant, l'a habillé, nourri, soigné, logé, blanchi, comme on dit dans notre jargon ici. Mais plus tard, cette femme, cette petite fille qui a été recueillie, elle est devenue une femme d'une beauté mais extraordinaire, avec tous ses parures. Mais un jour, elle a déçu quand même son maître. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire tout ce que Dieu lui avait donné, elle a pris ça pour aller offrir ça aux idoles. Tout ce que je t'ai donné, tu as récupéré ça.
Toi qui étais abandonné. Toi qui étais censé mourir. Toi qu'on ne faisait même pas cas à toi. Mais moi, Dieu, je t'ai recueilli. Je fais de toi une beauté, princesse. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que j'entends? Tu as pris tout ce qui est l'ornement, l'embellissement, toutes les parures, tout ce que je t'avais donné. Tu as pris ça et tu as été donné ça à des idoles. Ou tu t'es prostitué à d'autres hommes. Est-ce que vous comprenez cela? C'est trop fort. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire, est-ce que vous êtes un peu reconnaissant? Chacun de nous a une histoire ici. Mes amis, chacun de nous vient de quelque part. Parce que nous, on ne s'appelle pas monsieur propre ou madame propre. On a une nature pécheresse. Amen. Qui n'a pas péché ici? Mais tu vois, tout le monde est pécheur. La Bible dit, il n'y a aucun juste sur la terre. J'invente rien du tout. Mais bien aimé, quand on vient dans la présence de Dieu, on s'est fait petit. Et Dieu va nous élever. Mais quand Dieu nous élève, sois reconnaissant. Dis à ton frère et ta sœur, sois reconnaissant avec Dieu. Alors je ne sais pas s'il y en a, il y a des surfeurs ici, des gens qui de temps en temps vont sur Internet, c'est pas mauvais, hein. Et il y a un témoignage d'un homme qui s'appelle Stephen Lungu. J'en avais déjà parlé il y a longtemps. Je reviens dessus parce que ça me touche beaucoup, son témoignage. C'est un homme de Dieu, c'est un Sud-Africain, enfin un Zimbabwéen, né à Zimbabwe en 1942. Vous rentrez sur les nets et vous tapez YouTube et après vous tapez Stephen Lungu. L-U-N-G-U. Amen. Hein? Et là, ça va vous sortir justement tous les témoignages. Stephen, S-T-E-P-H-E-N. Après, vous tapez Lungu. C'est extraordinaire son témoignage. Alors, l'histoire de cet homme, c'est quoi? C'est qu'à l'âge de 7 ans, amen, hein? Cet homme, cet enfant, on va dire, a été largué, si vous voulez, dans une place du marché. Il était avec sa maman, il se promenait, tout, lui, dans sa tête, il est avec sa mère, il y a une protection, il n'y a pas de problème, tout. On arrive à une place du marché, sa maman lui dit, tu m'attends ici, je reviens. La maman est partie, plus jamais. Les gamins, ils tournent en rond, ils ne comprennent pas, 2 heures, il est en train de tourner en rond, de chercher sa mère, plus des mamans. Ça a perduré comme ça jusqu'au au soir. Et qu'est-ce que le gamin va devenir? Il est largué à lui-même. Alors, il a compris tout de suite que sa maman l'a abandonné à 7 ans. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train d'abréger là. Il se passe qu'il a rencontré des petits gamins aussi. Chez nous, on les appelle des shege. Ça veut dire c'est juste un terme pour expliquer que des orphelins qui errent ça et là parce que c'est des sans-abri. Bon, mais sauf que c'est des gamins. Mais ils peuvent être dangereux, hein, ces gamins-là. Amen, hein? Mais le problème, c'est que Lungu a rencontré un autre groupe et du coup, il a trouvé un peu son refuge parce qu'il a fallu qu'il soit quand même avec d'autres personnes et ils allaient dormir sous des ponts. De gauche à droite, aucune nouvelle de sa mère, de son père. Il s'est haïssé lui-même. La haine a commencé d'abord par soi-même. La haine de soi. C'est très important. Il faut que Dieu te délivre justement de toutes ces choses-là. C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi nous devons revenir un peu sur le passé. Alléluia. Alors, Lungu a développé une haine dans son cœur. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi ma mère m'a abandonné? Pourquoi mon père m'a abandonné? Pourquoi moi-même? Pourquoi je vais vivre cette vie-là? Pourquoi? Et ça a développé la haine dans son cœur. En grandissant, il devient chef d'un gang de son groupe. Qu'est-ce qu'il faisait?
puisqu'on est en 1942, avec l'apartheid, tout et tout, dans cette contrée, l'Afrique du Sud, un peu de Zimbabwéens, de la partie des Zimbabwe. Donc lui, Lungu, il cible le blanc. C'est-à-dire tous les blancs, parce que c'est eux qui ont la maille, de l'argent, tout et tout, il faut justement les cibler pour les détruire. Donc il se faisait des petites bombes comme ça, tout ça. Il lançait à chaque... quand il voyait qu'il y avait un regroupement, une manifestation, il y avait des blancs, il a fallu qu'il largue des bombes. Et c'est comme ça qu'il continue à faire sa vie, mais la haine est énorme. Tu ne peux même pas lui parler de la vie de famille, tout ça, parce qu'il n'a pas connu cela. Amen. Hein? Alors, un jour, là, il devient grand. Il y avait une campagne d'évangélisation. Alors, il dit à ses potes, il dit, là, c'est une occasion. On va exploser. On va exploser la campagne d'évangélisation. Il y en a marre qu'on parle des dieux, de Jésus, de toutes sortes de choses, tout ça. Les gars, il est littéralement dans la haine. Mais Jésus nous donne un rendez-vous. Il y a une fin à tout. Amen. Hein? Dis à ton frère et ta soeur, il y a une fin à tout. Il y avait une stratégie qui était montée. Il arrive. Comme par hasard, il dit à ses amis, il dit, on va d'abord écouter. C'est-à-dire, ils sont là. C'est pour ça, dans l'église, il faut faire attention. Des fois, les gens qui viennent à l'église, on ne sait pas qui ils sont. Quelqu'un va venir là, il se fait tuer, il écoute la parole de Dieu, mais il a peut-être une stratégie ou un but. Mais bon, on va l'appeler frère, on va l'appeler sœur. Parce que nous, on est des gens cultivés, respectueux, donc il faut respecter aussi les autres. Surtout que nous marchons dans la parole de Dieu. Amen. Hein? Mais sachez bien que dans l'église, on ne peut pas interdire Pierre, Paul, Jacques de venir à l'église. C'est un endroit quand même où chacun de nous a besoin de se ressourcer en termes de paix et puis moralement, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc du coup, ils ont fait éruption dans cette campagne d'évangélisation, mais avec une stratégie, c'est qu'à un moment donné, ils vont larguer des bombes. Amen. Et il y avait un prédicateur qui était en train de parler, mais là, c'était comment? La dernière fois, j'avais parlé des miroirs, et là, c'était le miroir des saints. L'homme de Dieu a pris le psaume 27 au verset 10. Mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel m'aime. Et là, il a développé la parole de Dieu. L'homme était là, était désarmé. Scotché, le message a touché son cœur, pile poil, net. Carreau debout, il était là, il était obligé de suivre. Il y avait des larmes qui coulaient dans ses yeux, qui tombaient. Lungu était par terre. Vous voyez, oh, il n'y a pas plus grand devant le Seigneur. Vous savez que quand Zachée avait vu Jésus, Zachée a voulu monter plus haut que Jésus. Mais Jésus lui dit, non, Zachée, c'est moi qui suis plus haut. Tu dois d'abord descendre. Amen. Dis à ton frère et ta soeur, descends d'abord. Descends. Tu ne dois pas être plus haut que Jésus. Amen. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas. C'est Satan qui est plus bas. Bien aimé, la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Amen. Fais-toi humble, fais-toi petit. Diminue un peu ta personne. Amen. Et tu recevras beaucoup. Plus tu en dis, ouais, moi je t'ai dit. Ouais, mais nous les chrétiens, on dit plus moi j'ai, on dit nous j'ai. Alléluia. Ben oui, il faut considérer aussi les intérêts des autres. Toi, tu as réussi, tu t'imposes. Et c'est ça justement le message. C'est que dans le passé, il y a un certain nombre de choses. Je vais y revenir. Dieu dit à Jérusalem, il dit, ce que faut que tu comprennes, c'est que dans ton origine, dans le passé, il s'est passé des choses. En termes de culture, d'éducation, de pas mal de choses, c'est ce qui fait ce que tu es. Ah oui, comment on peut identifier un Français, par exemple, tiens, le frère Benoît, un Italien, c'est de par la culture, à part la couleur. La culture va nous différencier. Vous êtes d'accord avec moi? Et voilà, toutes ces choses-là, il faut que ça soit taillé.
par Jésus-Christ et Nazareth. La Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. C'est ça. Quand je viens ici, je ne suis pas congolais. Je ne suis pas zaïrois. Est-ce qu'il y a une église de zaïrois? Non. Bibliquement, moi, je ne connais pas ces langages-là. Mais je sais que Yeshua Hamashiach est mort pour toutes les tribus et toutes les races. Les Antillais, les Burkinabés, les Béninois, les Camerounais, les Congolais du Brazza, Congolais, Zaïre, tout, partout, acclame le Seigneur. Et Lungu a rencontré le Seigneur. Et là, aujourd'hui, il devient un grand serviteur de Dieu, invité de tout part pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça notre problème. Et j'ai fait exprès de donner ce témoignage-là, c'est que quand nous venons à Jésus et que notre vie n'évolue pas pour rentrer dans la vision du Seigneur, il y a un problème. Cet homme-là était chef des gangs. Amen. Mais quand Jésus l'a brisé, quand il a découvert l'amour de Dieu, il a expérimenté la grâce de Dieu, cet homme a été libéré. Il pouvait servir son Dieu correctement. Mais pourquoi tu ne sers pas ton Dieu comme il le faut? Alléluia, peuple de Dieu. Pourquoi tu ne sers pas ton Dieu comme il le faut? Est-ce qu'il y a des rancœurs? Est-ce qu'il y a des rancunes? Est-ce qu'il y a des choses, des animosités, que tu as développé un certain nombre de choses qui te fait revenir dans le passé? Mais ma Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais je ne vous entends pas. Vous n'êtes pas d'accord alors? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ben oui, mais pourquoi tu es toujours comme ça? Pose la question à ton frère ou ta sœur. Pourquoi toujours comme ça? Ben oui, sers ton Dieu. Si tu n'es pas encore léger, ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne faut pas faire comme Aimé Jacquet. Je ne pardonnerai jamais. Jamais. Mais là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. En français, on dit même les linges sales se lavent en famille. Et nous, les chrétiens, on va dire quoi? Même un païen, il prend conscience qu'on peut faire la paix. Et les croyants, s'il ne fait pas la paix, c'est grave. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Comment tu peux être libéré pour servir ton Dieu? Lungu était libéré, affranchi par le Seigneur. Et il est libre de proclamer l'évangile. Il est libre de parler de l'amour de Dieu. Parce qu'il l'a expérimenté. Mes amis, si tu n'as pas goûté à l'amour de Dieu, tu ne pourras pas aller plus loin. Parce que ton Dieu, à toi, il sera toujours amoindri quelque part dans ton raisonnement. Oui, mais pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Pourquoi ceci, cela, tout et tout? Mon frère, ma soeur, je t'invite à régler ces problèmes-là dans la prière avec ton Dieu. Et tu verras que ton Dieu est amour. Amen. Moi aussi, j'ai été libéré. Libéré par Yeshua. Libéré par son amour. Chacun de vous ici connaît à peu près mon histoire. Moi, je vivais en France. 6 ans après, marié. On est en 80, on va dire 85, 86 par là. Marié. 6 ans après, pas de gamin. J'ai dit à ma femme, c'est peut-être toi. C'est comme elle est d'ici. Les jeunes filles prennent des pilules, tout et tout, ça souffre, c'est à cause de ça. Je dis oui, pourquoi pas, du coup, vaut mieux faire des examens. Ça souffre, c'est moi, mais ça souffre, ça fait toi aussi. Je dis moi, oh non, je crois pas. Je crois pas. C'est plutôt les femmes. Bien aimé. Là, on rigole. Là. Il y a des moments,
on a l'impression que, tu vois, les ciels, quand on sort dehors, on a l'impression qu'il y a une distance énorme. Mais du coup, tu vois, c'est ça. Et le ciel est devenu là. On va faire des examens. Nicole qui rentre, toute joyeuse, tout et tout. C'est nickel. Moi, c'est bon, hein. Regarde les résultats. Regarde, je regarde. Ah oui, c'est vrai. Ça se trouve, c'est moi. J'ai dit non, c'est pas possible. Les amis, on est en 87 par là. Parce que ça a mis quand même 2 ans pour qu'on prenne une décision d'aller faire, voir les laboratoires, tout et tout, faire des examens. Après, j'ai dit, il faut que j'aille. Il faut confronter ces problèmes-là, affronter ces problèmes-là. Je suis allé, on a fait ces examens, tout et tout. Il y a toujours un petit délai. Et les jours que je suis allé retirer mon résultat, une personne qui sort. Vous êtes M. Mwanka? J'ai dit oui, c'est moi. J'ai dit, est-ce qu'il m'a déjà oublié ou quoi? Oui, c'est moi. J'ai dit, d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ah, ça commence mal là. Après, il me reçoit, il commence à m'expliquer. J'étais même plus là. Tellement j'étais KO debout. Il y avait des termes qui m'expliquaient. Donc là, ça veut dire ça, tout et tout. Mais vraiment, il faut aller voir un spécialiste. Parce que votre résultat là, c'est chaotique. Ah, j'ai pris ça. Mais j'ai diminué vraiment. J'avais l'impression que pour moi, tout s'écroule. Pourquoi moi? Je me posais des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'essaye de revenir en arrière pour chercher à comprendre. Moi, je ne voyais rien du tout. Et les problèmes étaient là. J'étais stérile. D'après le laboratoire, le résultat, donc j'avais produit, en termes des sémences de l'homme, je produisais moins de 30 millions de spermatozoïdes. Il faut que ça soit supérieur. Et moi, j'en avais au moins dans les, on va dire, 10 000. Et chose qui est encore plus grave, c'est que dans les 10 000, il y avait des formes. Et donc, j'ai découvert des formes qu'on appelle des formes atypiques. Alors, donc là, il faut encore un autre tableau pour m'expliquer. Donc, dans les 10 000, donc il faut faire les tris. Il y a des bons et des mauvais. Oh my God. Donc le bilan, c'est chaotique, c'est pratiquement impossible biologiquement pour moi d'avoir des enfants. Donc je suis rentré, donc ma femme, elle a compris, on a pleuré tous les deux, comme des gamins. Parce que c'était une situation qui était hyper difficile. Et du coup, moi je lui ai demandé, j'ai dit, bah, écoute, j'étais jeune, elle aussi, un peu plus jeune encore. J'ai dit, bah, écoute, le plus simple, c'est que tu bouges à gauche, je bouge à droite, et puis voilà. Moi, je ne vais pas... J'avais pas le Seigneur, hein. Est-ce que vous me suivez, là? Non, on reste ensemble. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ma femme, elle était jeune, mais elle m'a dit, on est comme dans un bateau, tu coules, je coule. Je voulais vous dire, dans cette salle, que l'amour existe. Amen. Je crois que l'amour existe. On peut aimer quelqu'un sans, justement, et d'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit, l'amour n'envie pas, ne cherche pas son intérêt, ainsi de suite. Lisez vos Bibles, vous allez apprendre beaucoup de choses. Quelqu'un qui aime ne cherche pas, oui, parce que toi, pourquoi tu es comme ça? Oui, pourquoi? Parce que, pourquoi tu es vert? Pourquoi tu es... Non, prie le Seigneur. C'est la grâce qui fait que on s'apprécie, et puis, dans nos différends, Dieu va nous aider à aller ensemble, parce qu'on va prendre la Bible comme cadre de référence.
Et quand Jésus n'est pas dans notre relation, et c'est là où il y aura des problèmes. Et j'ai rencontré le Seigneur m'a lavé, m'a libéré, m'a ramassé comme ce bébé qui a été largué dans un champ et qui n'avait personne pour lui donner l'affection, l'amour, tout ce qu'il voulait. Et dans moi-même, je m'enfermais, j'ai commencé à me soustraire un peu. Mais quand j'ai rencontré l'homme de Galilée, Amen. Il m'a fait des promesses, il m'a lavé, il m'a réitéré toutes ses promesses dans mon esprit. Et j'ai cru en lui. Et j'ai compris que ma vie pouvait changer. Amen. Alléluia, mes amis. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus, biologiquement, j'ai encore des preuves, des spermogrammes qu'on appelle ça. J'ai des preuves. Mais aujourd'hui, j'ai béni Dieu, j'ai 4 enfants. Amen. Et la particularité, c'est que quand les enfants sont arrivés, vous savez, c'est comme un principe. Hein. Si vous prenez par exemple l'oxygène, vous mélangez avec l'hydrogène, ça va vous donner quoi? De l'eau. À chaque fois, c'est un principe. À chaque fois que vous allez le faire, vous allez avoir de l'eau. Donc quand on marche avec Dieu, puisque c'est un principe, si je fais ce que Dieu me demande, Dieu va me donner ce que... Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Ce que Dieu dit arrivera. Amen. Alléluia. Donc j'ai découvert ça dans ma vie et je me suis engagé avec Dieu à les servir parce que Dieu m'a libéré. Quelqu'un ne peut pas servir Dieu si lui-même il ne se sent pas libéré. Si vous comprenez ça. Je ne suis pas là par hasard. Chacun de nous a son histoire, a son vécu. Mais bien aimé, Lungu a fait pareil, il a pris la décision parce qu'il a expérimenté la grâce de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre vous ici n'ont pas encore expérimenté cette grâce-là. Alors, ça traîne encore. Pour s'engager avec Dieu, il y a toujours des blocages, tout ça. Mais j'ai envie que ce matin, que nous soyons délivrés pour être libres. Parce que au-delà de nos difficultés, de nos problèmes, Jésus dit qu'il a le contrôle. Amen. Mais si réellement il s'est passé quelque chose, je te dis que Dieu va faire quelque chose. Amen. Je vais prendre 3 points. On va essayer d'analyser ça rapidement. Nous allons lire le verset 3. Ézéchiel chapitre 16 au verset 3. Je vais lire la parole de Dieu. Donc je commence par les versets premiers. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, donc là on est au verset 3, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. Amen. Alors, comment on peut comprendre ça? Dieu est en train de dire à Jérusalem, Jérusalem, si aujourd'hui, par rapport à tout ce que je fais de toi, rappelez-vous que Dieu a fait la comparaison entre une petite fille et Jérusalem. Jérusalem, c'est toi, c'est moi. Parce que je suis croyant, je suis chrétien. Vous êtes d'accord là? Amen. Donc il est réparti, Dieu est retourné à l'origine pour démontrer comment cet enfant a été abandonné. Donc c'est toi, c'est moi. Et comment Dieu m'a amené dans son amour, dans sa bergerie. Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu, là où il nous attendait, il ne nous a pas vus parce qu'on a corrompu notre foi. On a déçu Dieu. Alors Dieu essaye de nous aider encore pour nous donner une autre possibilité de marcher avec lui. Il dit, en réalité, ton problème, c'est à l'origine. Est-ce que vous comprenez ici, là? Ton problème, ce qui te fait défaut pour continuer à vivre pieusement avec moi, c'est qu'à l'origine, il s'est passé quelque chose. C'est qu'à l'origine de Jérusalem, pour que Jérusalem devienne la ville sainte de Dieu, à l'origine, le père de Jérusalem, c'était les Amoréens. La mère de Jérusalem, c'était des Essiens. Vous êtes d'accord avec moi? Alors nous allons comprendre la parole de Dieu.
Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc, je vous invite à lire Josué. Josué chapitre 15, verset 63. J'aime bien la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement pour gagner du Alléluia. temps. Josué, chapitre 15, verset 63. Nous lisons la parole du Seigneur. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à l'origine, si on remonte encore à l'origine, Abraham, Dieu l'a amené jusqu'à Canaan. Il y avait des Amoréens et des Essiens. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on remonte encore le temps vers à l'époque de Josué. Pourquoi Josué? Parce qu'à la prise de possession des Canaan que Dieu avait promis déjà à Abraham, est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Ben, il fallait reconquérir justement cette bénédiction-là. Mais Dieu avait dit à Josué, si vous prenez possession, partout où vous foulerez vos plants de pieds, je vous les donne. Vous êtes d'accord avec moi? Mais les habitants, ce qu'on appelle les Cananéens, que vous allez trouver là-bas, il faut les chasser. Quelqu'un comprend ici? Il faut les chasser. Mais la Bible dit à l'origine de Jérusalem, il y avait qui? Des Jébusiens. Ils ne les ont pas chassés. La Bible dit que comment dirais-je, les enfants d'Israël ont fait mariage avec les Jébusiens. Ils ont cohabité ensemble. Bien aimé, je suis en train de te dire, pour servir Dieu, si tu as la haine dans ton cœur et que le Saint-Esprit vient en toi, la Bible dit, il faut que je diminue pour que lui, il grandisse. Il faut laisser toute la place au Saint-Esprit de faire son travail. Si je mélange la haine, la jalousie, les querelles, la prostitution, le manque de pardon, tout un certain nombre de choses, ça devient des Jébusiens. Et les mélanges de Jébusiens et Israël, ça ne donnera pas quelque chose de bon devant l'Éternel. Donc, à l'origine, j'avais laissé le Jébusien. Donc, si je laisse le Jébusien, il y a quelqu'un, par exemple, Dieu peut lui faire une grâce. Parce que le salut, il ne faut pas confondre le salut et le fait de marcher avec Dieu avec un certain nombre de problèmes. Ça, c'est un autre problème dans ma relation. On est bien des chrétiens ici, on est chrétiens. Mais à un moment donné, on peut manifester la haine, la colère, ainsi un certain nombre de choses. Est-ce que Dieu aime ça? Non. Mais on peut garder ces choses-là. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, allait voir des marabouts. Amen. Hein? Amen. Si nous lisons Deutéronome chapitre 18, la Bible dit ce peuple-là consulte les devins, les marabouts, un certain nombre de choses. Mais à toi, la Bible dit Dieu ne le permet pas. Amen. Dis à ton frère et à ta sœur, à toi, Dieu ne le permet pas. Maintenant, si tu gardes ces pratiques-là, est-ce que la main de Dieu peut se manifester dans ta vie? Non. Parce que tu as laissé des Jébusiens. Et quand tu fais cohabitation avec les Jébusiens, je ne sais pas si ça va donner quel nom. Ça donnera quoi? Est-ce que vous n'avez pas lu dans vos Bibles? Jésus était en train de parler avec la femme des Samaritaines. La race des Samaritaines était un mélange d'un juif avec d'autres peuples. Ça donnait les Samaritains. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Or, les Samaritains n'étaient pas aimés par les vrais juifs. Et d'ailleurs, on dira même à Jésus, il dit, mais nous la femme samaritaine dit, oh, nous et les juifs, on ne s'entend pas. Et ils disent qu'il faut aller toujours à Jérusalem pour louer Dieu, mais nous, il faut aller à Gilgal. Parce qu'ils adoraient Dieu dans cette montagne-là. Donc vous voyez, il y avait un fossé. Donc si tu laisses la haine dans ton cœur,
C'est la haine qui te fera défaut et non Dieu. Amen. Dieu te dit, chasse la haine. Ça serait mal fait. Lisez le psaume 37. La Bible dit, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ceux qui réussissent d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ne marchent pas correctement. Ne t'irrite pas. Sois dans la paix. Parce que Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est l'amour. Mais quand tu commences à t'irriter, au lieu d'écouter la parole de Dieu, c'est l'irritation qui va te faire défaut. Amen. C'est la haine, la colère, la jalousie, toutes ces choses-là qui vont te faire défaut. Et ça ne sera pas Dieu. Le problème de Jérusalem, c'est que quand ils ont pris possession de Jérusalem, ils ont fait des alliances avec d'autres peuples. Bien aimé, le peuple là, dans ta vie, dans ma vie, peut représenter un certain nombre de choses que Dieu sait. Il m'attend que je libère ces choses-là. Si je ne les libère pas, c'est ces choses-là qui me feront défaut. Alors que je suis né de nouveau, j'ai été content dans les eaux de baptême de dire, oh Seigneur, merci. Seigneur, que tu sois loué, sois béni, ainsi de suite. Mais tu traînes toujours avec toutes ces choses-là. Dieu est en train de te dire ce matin, pour le servir, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous allez devenir réellement libre. Dieu peut te délivrer des cigarettes. Mais comme tu fais alliance avec les cigarettes demeurent. Alors que ton esprit est déjà en Christ. Avec l'alcool, avec la prostitution, le vol, les mensonges. Il y a des enfants de Dieu, comment ils mentent? Pasteur, non? C'est-à-dire que j'étais là, patati patata. Mais dis la vérité, mon frère. Si tu ne viens pas à l'église, ça n'engage que toi. Mais au moins dis la vérité. Mais tu es en train de mentir alors qu'on t'a vu au marché de dimanche en train de faire les courses. Il n'y a rien de mal à ça, c'est ton choix. Mais au moins dis la vérité, dis que non, je n'ai pas pu parce que j'ai été au marché. Point barre, ça s'arrête là. Mais entre nous, il faut qu'il y ait la vérité. Dis à ton frère et ta soeur, la vérité entre nous. La vérité entre nous. Dieu a besoin que tu sois libéré. Dieu a besoin que tu lui appartiennes. Dieu ne cohabitera pas avec d'autres dieux. Quand Israël est sorti de l'Égypte, dans Exode chapitre 20, au verset 1er à 2, il dit, oh Israël, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'auras point d'autres dieux devant. Pas de cohabitation. Pas de... Si tu veux voir la main de Dieu, la puissance de Dieu, si tu veux que le Saint-Esprit se serve de toi, je suis en train de te dire que si le Saint-Esprit vient et qu'il voit un certain nombre de choses dans ta vie, tu auras des difficultés. Est-ce que vous savez qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Au lieu de pardonner, toi tu ne veux pas pardonner. Le Saint-Esprit ne va pas se plaire dans ta vie. Au lieu d'aimer ton prochain, toi c'est des critiques, toi c'est la haine. Le Saint-Esprit ne peut pas siéger dans toi. D'ailleurs, je ne comprends pas des personnes comme ça. Ils sont toujours, oui, Dieu m'a montré, Dieu m'a... c'est un autre esprit ça. Ah. La Bible est claire, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment j'attriste le Saint-Esprit? Quand je fais autre chose, mais lisez vos Bibles dans Galates chapitre 5. Les fruits, les désirs de la chair est contraire à ceux de l'esprit. On énumère un certain nombre de choses. Oh my God. Dieu est en train de nous dire qu'il a besoin de s'occuper de toi. Comme il s'est occupé de ces bébés-là. Mais c'est toi-même qui vas faire défaut. Mais Dieu est amour. Dieu veut te donner la paix, l'amour, la joie. Il veut te... Oh. Amen. Amen. Deuxième point, je vais aller rapide. Parce que ma montre tourne. Le verset 4. Toujours dans le chapitre 1. Un autre point. Le verset 4 de la Bible dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, c'est-à-dire à ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon n'a pas été coupé. Tiens donc. Les cordons ombilicaux. Les femmes connaissent ça, les hommes aussi. Amen. Hein? Relie la mère avec l'enfant. Alors que l'enfant est déjà né. Amen. Hein? Si. Parce qu'on est dans un autre monde. L'enfant vivait, tant que
que l'enfant vivait dans le ventre de sa mère, l'enfant dépendait de sa maman. En termes de nourriture ou tout ce que vous voulez. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant que l'enfant est sorti, puisqu'il est né, il faut que cet enfant soit libéré. Pour libérer cet enfant, il faut couper le cordon. Pourquoi? Parce que l'enfant va grandir, va expérimenter aussi sa propre vie, parce que la vie que nous vivons ici demande que les cordons soient coupés. Or, la Bible dit que quand tu es né, toi, Jérusalem, tu es sorti, mais en réalité, les cordons n'ont pas été coupés. Mais les cordons avaient un rapport avec quoi? Les Amoréens et les Essiens. Est-ce que vous comprenez ça? Et les Gibéciens. Parce qu'il y avait une relation. Bien aimé, ne pense pas au monde. La Bible dit, celui qui aime le monde plus que Dieu va être en contradiction en termes d'amour avec Dieu. L'amour. Tite nous donne la définition de la grâce. Tite dit, la grâce, c'est renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est tout ce qui n'est pas régi de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la définition de la grâce. Il y en a qui, nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, donc tu veux faire ce que tu veux? Non, c'est pas ça la grâce. La définition de la grâce, ça veut dire que je rends tous les renoncements de l'impiété. Littéralement, c'est écrit comme ça. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas régi de l'amour de Dieu, je dois. Je donne un exemple. Quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup aller à la fonderie. Dans des soirées antillaises, à la fac, tout et tout. On zoukait, tout et tout, ou alors on dansait les Kofi Olomide. Maintenant, c'est fini. Amen. Est-ce que c'est clair dans la Bible? Amen. Oui, mais est-ce que c'est pas écrit, mon frère, tu cherches des palabres, comme on dit en Afrique. Là, tu cherches des palabres. Est-ce que tu vas là-bas pour plaire à Dieu ou alors pour faire plaisir justement à ton ego? Parce que le moi là, comme il n'a pas fini de danser les ndongolo à fond, alors il a toujours tendance à retourner. Le cordon est toujours là. Vous allez remarquer, j'en avais déjà parlé, certains chrétiens, je ne dis pas tout le monde, vous pouvez danser comme vous voulez, hein? D'accord? Mais les danses, mon frère. Enlève le son, mais c'est que tu compares avec Kofi Olomide ou des danses, mais vraiment, écoute, c'est comme le rappeur aux yeux, ça, tout et tout. Exactement pareil. Les femmes sont dénudées, tout et tout. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que mon âme a besoin de ça? Non. Ça, c'est les cordons. C'est-à-dire que les cordons n'ont pas été coupés. Parce que pour les réaliser, c'est toi-même qui dois les savoir. Dis que, frère, mais un peu, il n'y a pas d'autre cantique là. Mais, frère, on a mis Alain Moloto. Alain Moloto, c'est posé, c'est l'adoration, tout et tout. Et ils n'aiment pas. Dès qu'on met de l'adoration, mais dans votre fête là, il n'y a que ça. Mais l'homme spirituel se réjouit de quoi? De tout ce qui est spirituel pour dire Amen à Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Mais comment peux-tu dire Amen parce que tu veux avoir des sensations qui se rapprochent des Kofi Olomide? On ne peut pas dire Amen. Bien aimé, je suis en train de nous aider. Les cordons. Le problème des cordons, c'est que... regarde. Admettons que j'ai un interrupteur ici, là. Là, j'ai la lumière. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe, chapitre 26. Il dit, une malédiction sans cause n'a point de fait. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'il y a toujours un lien par rapport à cet inter-là. Pour qu'il y ait la lumière, il faut que j'actionne l'interrupteur, mais il y a un fil à l'intérieur qui est relié aussi avec le disjoncteur général. Bon, c'est vrai qu'un pygmée, il va arriver là. C'est joli, hein? Comment c'est fait? Mais nous savons qu'il y a un câblage, les fils sont cachés. Mais si on coupe au disjoncteur général, ou alors on ouvre ici, on coupe les fils, on peut beau actionner, il n'y aura pas la lumière.
Le problème des liens, c'est qu'il faut couper l'âme. Si tu es trop mondain, si tu es trop secret story, là on est des frères et sœurs en Christ. On dit tous amen. Mais à la maison, secret story. Secret story. Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Ça a commencé quand là? Est-ce que tu l'as enregistré? Tu as fait comme je t'avais dit? Mais ma sœur, tranquille. Donc le cœur est plus dans ces choses-là. Mais pourtant, un enfant de Dieu, il se réjouit que de la parole. Alléluia. La Bible dit l'homme ne vivra pas que de pain. Ça ne veut pas dire que Jésus t'interdit de manger. Mais il parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel ne se fait du bien qu'au travers de la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'il grandit. Amen. Bien aimé, fini. Il faut vraiment que ça soit fini. Tout ce qui est esprit mondain dans ton cœur. Sinon, le cordon est toujours là. Fini l'esprit de prostitution. Fini l'esprit d'alcoolisme. Fini l'esprit de critique, de la haine, de la jalousie, de toutes ces choses-là. Si tu commences à couper ça, à prendre conscience que ça ne m'aide pas, ça m'assujettit, ça m'empêche de transcender, de connaître la volonté, de rentrer vraiment dans la relation avec Dieu, tu es toujours dans ton cordon. Alors que le cordon, il faut qu'il soit coupé. Est-ce que quelqu'un est béni quelque part? Amen. Je finis quand même mon message, je vous prends 3 petites minutes. Le verset 5. Le verset 5 du chapitre 16 vous dit quoi? La Bible dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule chose de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Le mot horreur veut dire on avait un dégoût. Les gens ressentaient du dégoût sur toi. Mais ce verset m'a beaucoup parlé, puisque Dieu est en train de dire, tu vois, les gens t'avaient abandonné, les gens t'avaient largué, les gens t'avaient même dégoûté. Au lieu de t'envelopper quand tu es né avec des langes, ils ne l'ont pas fait. Au lieu de t'embellir avec, frotter avec du sel, ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, lui, il l'a fait. Ma question, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es vraiment conscient que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu as été lavé par le sang de Jésus. Le sang qui a été versé sur la croix du Calvaire à Golgotha. C'est le sang qui nous purifie. Et le sang, ce sang-là ne crie pas vengeance comme le sang d'Abel, où il faut venger Abel. Mais c'est le sang de la grâce. Le sang qui parle encore aujourd'hui à Dieu dans un sens positif pour dire il y a encore des rachetés. Il y a encore, mes bien-aimés, qui ont besoin de ce sang. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est à cause du sang de l'agneau que Dieu va nous revêtir d'une robe propre.